C'est un livre sur les grands tueurs en série dans l'histoire du monde. On commence avec Jacques Léventreur et puis on poursuit jusqu'à nos jours. Des crimes en série, il y en a eu toujours tout au long de l'histoire, mais il y a un moment où la presse commence à s'en occuper et à les diffuser très largement. Et le moment emblématique où ça se déroule, c'est en Angleterre, c'est en 1888, et c'est un personnage qui est devenu pratiquement un mythe, c'est Jacques Léventreur. C'est le premier qui joue sur la fascination, c'est le premier qui écrit à la presse, c'est le premier qui se présente, qui annonce ce qu'il va commettre, donc il s'annonce comme un tueur en série. Il devient un personnage dans l'imaginaire des Anglais. Les gens qu'on retrouve le plus souvent victimes de tueurs en série, ce sont donc des personnes défavorisées, donc beaucoup de prostituées chez les femmes. Jacques Léventreur, c'est ça, c'est une série de prostituées. Il y a un tueur en série, Patrick Salamé, qui a tué essentiellement des prostituées à Marseille. Donc c'est quand même une constante qu'on retrouve du 19e siècle à l'époque moderne. Dans le livre, il y a une chose qui n'avait jamais été faite jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelle des frises chronologiques. Et ça permet de voir sur une vie à quel moment se situent les crimes. Ça permet de visualiser le nombre de crimes. Et je pense que pour les lecteurs, c'est un bon outil pour se repérer et pour savoir à qui ils ont affaire. En plus, c'est bien de croiser un regard d'historien et quelqu'un qui est journaliste aussi, parce que c'est vrai que c'est pas du tout la même approche du fait divers en fait. L'idée du livre, c'est que les serial killers, ça synthétise plein d'aspects de nos sociétés. Ça synthétise l'évolution de la police, ça synthétise l'évolution des sciences, parce que c'est avec un certain nombre de découvertes qu'on va déjà pouvoir mettre en évidence ces monstres et qu'on va pouvoir les arrêter. Ça synthétise aussi des manières de vivre. Si les tueurs peuvent agir à certaines époques, c'est parce qu'il y a des gens qui vivent seuls, c'est parce qu'il y a des enfants qui sont abandonnés, c'est parce qu'il y a des adolescents qui sont fugueurs. Donc ils ont une opportunité. Et tout cet ensemble-là, c'est ça qui produit à chaque époque son tueur.